Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des fantasmes sexuels. Alors, c'est pas forcément un problème, hein, loin de là. Ça peut même être un outil extraordinaire parce que, ça permet d'imaginer des choses, des scénarios, sans avoir besoin forcément de les assouvir et sans se mettre en danger. Ça peut être un stimulant très efficace pour, pour retrouver un fonctionnement normal ou plus normal, plus juste de sa sexualité quand il y a des problématiques, par exemple d'éjaculation précoce, heu, je parle de ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Là où ça va commencer à devenir un problème, c'est quand ça expose le rêveur à des scènes obsessionnelles, à quelque chose, qui pourrait nuire à son épanouissement social, professionnel ou familial. Quand ça commence à nous contrôler, c'est un problème. Quand on peut plus faire autrement, c'est un problème. C'est, c'est là qu'on va avoir besoin de changer ça. C'est là qu'on va avoir besoin de travailler sur la manière dont on perçoit les fantasmes, ce qu'ils nous apportent et comment ils fonctionnent, pourquoi ils sont là, comment ils sont là, pour pouvoir s'en libérer. Dans les autres cas, eh bien, on peut aussi avoir besoin d'apprendre à fantasmer, d'apprendre à oser, à s'autoriser fantasmer. Ça peut être très intéressant, donc comme je disais, pour les problèmes d'impuissance, d'éjaculation précoce, de problèmes de libido en général. Euh, on ne s'autorise pas toujours à imaginer des choses et à fantasmer. Comme je l'ai dit, tant qu'on n'est pas dans de l'obsessionnel, c'est pas un problème, loin de là, au contraire, c'est peut-être même une solution. Donc si vous avez besoin de cette solution et que vous n'y arrivez pas pour une raison ou une autre, parce que vous vous bloquez et vous ne savez pas pourquoi ni comment, là je peux aussi vous aider. Donc que ce soit si c'est obsessionnel ou que ce soit parce que vous voulez l'apprendre et que vous n'y arrivez pas, je peux vous guider là-dessus. À bientôt. Ciao ciao.